Let's go. Je me souviens, on était 6, quelques diables et aux yeux d'ange. J'aime qu'elle se déhanche sur la piste, trêve de commentaires. Elle a vu comment je marche, je croise encore en elle. La perte, ça commence là. Soit je la baisse à la pleine balle, là j'aime pas trop le concept. Elle veut que j'acquiesce à la question, mais j'aime pas renoncer. Solal, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Tu es membre du collectif Agrumes depuis plusieurs années maintenant. Comment est-ce que le collectif s'est créé? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés tous les trois? Alors déjà, Agrumes c'est une bande de potes. Le groupe s'est créé au lycée, mais on se connaissait déjà avant. Moi, Noah, c'est un mec que je connais depuis l'école primaire. Thibaut, je suis rencontré au collège. Maël, il est arrivé justement l'année de première, on a créé Agrumes et on a mis un nom sur le collectif, mais il y avait déjà ce truc de faire du son entre potes. Après, aujourd'hui, je pense que c'est... Il n'y a pas un genre musical dit Agrumes, tu vois, mais par exemple, si on parle de scène, tu vois, on n'en a pas fait beaucoup, mais je sais que quand on est tous les trois sur scène, tu vois, c'est du banger, tu vois, ça on voit. Quand on se retrouve sur un son, à part quelques exceptions, on sait qu'on va kicker fort, tu vois. En fait, on est trois mecs quand on est ensemble, on sait que ce qui est logique, c'est de kicker et d'essayer de se défier et de réussir à faire une explosion de fou, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vraiment un collectif de potes qui s'embrouillent ensemble, quoi. C'est exactement ça, mec. Quand il y a un problème, on s'embrouille. Et tu vois, de la mort naît la vie, naît la renaissance, tu vois, c'est toujours ça. On se met sur la gueule, on discute, et ça va mieux. Ok. Tu vas sortir ton premier projet, Koi, un EP de 5 titres. Exactement. Comment t'appréhendes cette sortie? Je t'avoue que c'est compliqué parce que c'est le premier projet qui sort. Je travaille depuis 2 ans, donc j'ai beaucoup d'attentes en fait, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais en même temps, je l'ai fait pour moi. En fait, j'ai toujours pensé que ce premier projet-là, tu vois, c'était important plus pour moi et que la suite, je le ferais plus avec des attentes, avec peut-être des idées de quel public je vais toucher et quel truc je vais aborder. Là, Koi, c'est plus une origin story du personnage de Solal, tu vois, ou même de moi, tu vois, de la personne. Je suis assez honnête dans ce que je raconte. Et donc, je pense que c'est un EP qui est très personnel. Donc, d'un côté, ça pourrait me faire chier que ça rencontre pas une bonne audience, en fait. Et de l'autre côté, je suis plus en mode, quand je l'écoute, tu vois, quand je vois ce qu'on a accompli avec Mathieu, surtout, qui m'a vachement aidé sur le projet, ou avec Léo, avec les gars d'Agrumes qui étaient toujours là pour me conseiller et pour faire des sons, même s'ils ont été retirés du projet. Franchement, c'est un truc que j'ai pris tellement de plaisir à faire et je suis tellement content du résultat que j'appréhende pas tant que ça a sorti. Je sais que c'est bon, c'est mon point de vue, mais je sais que c'est bon, tu vois. Alors, il n'y a plus qu'à ce que les gens l'écoutent et ceux qui écouteront, si c'est leur cam, je suis très content. Si c'est pas leur cam, ben tant pis, tu vois, va trouver ton chemin ailleurs. J'ai d'autres gars dans l'agrume qui font de la très bonne musique, par exemple. Mais non, moi j'apprends pas tant que ça a sorti. Je suis juste à me prendre la tête sur est-ce qu'on a bien fait les choses niveau com et de tout ça. Mais si on parle de la partie son, j'ai très confiance, j'ai vachement confiance au projet. Justement, ce projet-là, c'est 5 sons, mais c'est 5 sons avec des univers très différents, je pense. Donc, je pense que d'une part ou d'une autre, tout le monde peut un peu s'y retrouver quand même. Est-ce que c'était voulu pour toi, au moment de la conception, de vraiment montrer que tu sais travailler sur des styles différents, que tu sais apporter plusieurs de tes influences Comment est-ce que tu as construit le projet avant que ça commence et pendant la création? Moi, je suis un peu amateur, tu vois, donc j'aime beaucoup la logique et j'aime beaucoup prévoir ce qui va arriver. Je suis vachement dans les projections, des fois ça me porte défaut. Mais du coup, avant même de faire le projet, je m'étais fait pas forcément des titres de son, tu vois, mais là je voulais un son qui rappe, là je voulais un son qui chante. Là un truc qui parle d'amour, là un truc où je me confie. Et j'avais beaucoup d'idées, de base ça devait être un 9 titres, puis un 7 titres, puis un 5 titres. Je m'attendais pas forcément à ce que ça ressemble à ça, mais je savais que sur un projet assez court, vu tout ce que j'avais envie de montrer, vu que j'avais envie de montrer mes 20 premières années de vie, tu vois, je savais que chaque son allait avoir une couleur différente. Après, des retours que j'ai eus, et j'en suis plutôt content, c'est que, comme tu dis, il y a une bonne diversité. Je pense que quelqu'un qui aime pas forcément l'artiste que je vais être peut se retrouver dans un son ou dans deux, tu vois, et pas forcément kiffer tout le projet. Et d'autres personnes vont adhérer à tout le projet, enfin, je l'espère. Mais c'était voulu. C'est plus attendu que voulu. C'est pas volontaire, c'est juste ça s'est fait comme ça et je savais que ça allait se faire comme ça. Et surtout qu'en 2 ans, pendant la création du projet, j'ai découvert Autotune, tu vois, j'ai chanté, tu vois, Puffy Wagon, c'est le premier son où je chante dessus, tu vois. Pas seulement le premier qui sort, c'est vraiment le premier son où je me suis essayé dessus. Et du coup, je savais qu'il allait avoir pas mal de rap, une petite partie de chant vu que ça m'amusait, j'avais découvert ça. Même au niveau des paroles, au niveau des thèmes, je voulais pouvoir aborder différents trucs. Du coup, je savais que les ambiances allaient différer. Ok.
le projet il s'appelle Koi. Mhm. Si je me trompe pas, Koi c'est une carte. Exactement. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça représente pour toi? J'ai trouvé le nom du projet en même temps que quand je suis allé chez le tatoueur, je me suis fait tatouer le bras. Et je me suis tatoué une carpe koi. C'est un symbole que je connaissais pas les significations, mais j'ai toujours trouvé ça majestueux et magnifique, tu vois. Et il y a plein de raisons. Déjà pour en citer une, tu vois, c'est le mythe de la carpe koi. La carpe koi, c'est un poisson qui remonte la cascade à contre-courant, qui meurt dans la cascade et qui se réincarne en dragon. Et en fait, t'as ce truc de détermination, un peu comme dans les shonen, les mangas, tu vois. Et j'ai toujours... moi, je suis quelqu'un qui est mauvais de base, tu vois, en son. Enfin, je me considère être mauvais de base en son. Et j'ai toujours été persuadé que l'inné, ça va... Le potentiel, tu vois. Le potentiel, ça va une seconde, tu vois. Mais ce qui fait vraiment le talent de quelqu'un, c'est le travail, sa détermination. Et c'est ça, la koi, c'est passé de... le pauvre mec qui sait pas rapper et qui s'invente des trucs, tu vois, au mec qui réalise ce qu'il a envie de faire, tu vois. Donc je pense que c'est ça. C'est la détermination, c'est la foi aussi, c'est l'amour de la famille, tu vois. Je suis quelqu'un qui est très famille, que ce soit ma famille de sang ou les amis que j'ai rencontrés et qui sont devenus ma famille plus tard. Donc je pense que c'est ça. C'est la détermination, l'amour et la foi. Croyez en vos rêves, c'est très important. Ouais, donc c'est vraiment la métaphore que représente la carte en fait. Donc le premier son il s'appelle Romance Down. Ouais. Ça nous fait entrer dans le projet, c'est l'intro. Est-ce que c'était voulu pour toi de faire un son aussi kické? Parce que je pense que c'est celui qui l'est le plus du projet. Pourquoi est-ce que tu as voulu entrer dans le projet directement avec un son aussi puissant, on va dire, aussi boom bap, aussi même old school, même si ça reste actuel, hein, clairement plein de gens rappent comme ça actuellement. C'est sûr. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? Le premier son du projet, déjà Romance Down, c'est l'aube d'une aventure, tu vois. C'est le début, tu vois, j'étais obligé de commencer par là. Et moi, tout ça, c'est né d'un gosse qui écoute du rap, tu vois. Ensuite, j'écoutais l'école du micro d'argent, j'écoutais Nas, j'écoutais NTM, tu vois. Et j'ai toujours encore un amour du boom bap, tu vois. C'est-à-dire que quand je kick, je sais que mes BPM de prédilection, ça va être du 70 ou 90. C'est des BPM assez lents, c'est des BPM assez old school, tu vois, comme tu disais. Et de base, tu vois, même si j'aime bien m'amuser, si j'aime bien faire de nouveaux styles, moi, mon bagage, il vient de là, tu vois. J'étais obligé, pour commencer, de faire ce son-là où, en soi, c'est presque un hommage, tu vois, à ce que j'écoutais quand j'étais gosse. C'est ce qui m'a lancé dans le rap. J'ai envie de faire un son sans prise de tête où je me présente avec assurance, un poil d'arrogance et surtout du rap, quoi. J'aime bien quand c'est crade, j'aime bien quand ça crache du feu, j'aime bien quand ça balance des petites rimes par-ci par-là, tu vois. Donc, c'était logique pour moi. Après ce son-là, t'enchaînes avec German Suplex. Ouais. Moi, de mon ressenti, c'est une énorme inspiration, même d'influence de Makala, et peut-être même d'Extreme Boys en général. C'est sûr. Donc, est-ce que c'était un univers dans lequel tu voulais te plonger? Parce que c'est vrai qu'on retrouve très peu de rap comme ça dans la musique totalement en France, en vrai. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce son? De base, j'avais une prod pour ce son-là et j'arrivais pas à la faire. Ça a donné un rendu vraiment pop, pas ouf, tu vois. Donc je savais qu'il fallait que je fasse autre chose. Et juste à un moment, tu vois, je me suis réveillé, je me suis dit, mec, j'ai juste envie de faire un banger, tu vois. Ce son-là, il est fait pour la scène. Et c'est vraiment le son le plus spontané, tu vois. On n'a pas réenregistré de propre. En fait, on a gardé les prises de la maquette. Je crois que la voix et le mix de la voix sont un peu crado, tu vois. Mais comme tu dis, il y a vachement cette inspiration suisse, la Super Wack, Makala, Dime, Slimka, tu vois. Vraiment cette idée de, plus que de rapper de façon propre, d'avoir des bons schémas de rimes et tout ça, il était question de transpirer une attitude, tu vois. Vraiment, je pense que c'est peut-être le son le plus vivant, le plus palpable en fait, entre guillemets, du projet, tu vois. Okay, on l'a fait, c'est ça, plus d'énergie, tu vois. On l'a fait très spontanément, tu vois. On est juste arrivé, j'ai dit à Maël, à Mathieu, je veux dire, je veux un son qui claque, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je veux un son pour la scène, tu vois. Il m'a fait la prod. Il y a la moitié du son qui est écrit et la moitié du son où c'est de l'improvisation devant le mic en fait. Où je me suis posé et j'ai cherché des flows différents. Tu vois, à moitié je parle, tu vois, sur le son presque je frappe pas, je parle. Et c'est vraiment ce truc là où je voulais que ce soit comme si je communiquais directement avec le public et j'ai très hâte de le faire sur scène. Je pense que c'est le son que j'ai le plus hâte de faire sur scène. Ok. Il est fait pour ça. Bah, justement, c'est Ofa, donc Mathieu, qui a produit entièrement le projet. Presque. Romance Down, c'est pas Ofa, mais sinon tout le reste c'est Ofa. Et bah, on le retrouve aussi en feat sur Pussy Wagon.
c'est un son qui est très mélodieux. Pour moi, c'est limite un peu un déclic dans l'album, puisque c'est ce qui va emmener l'introspectivité, même le renfermement sur toi, jusqu'à la fin du projet. Comment est-ce que le projet s'est fait? Combien de temps que ça fait que vous bossez dessus ensemble? Et le projet ou Pussy Wagon? Avec Ofa sur le projet. Ok, en fait avec Ofa, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré il y a 2 ans, au Nouvel An, chez Gris Anthracite justement, et on a directement connecté avec ces gars-là, on s'est renvoyé un message 2 jours plus tard et on s'est fait une session pour se faire kiffer, et c'est là qu'est né Pussy Wagon en fait. Vraiment, j'ai fait Pussy Wagon avec Ofa 2 jours après l'avoir rencontré, et à partir de là, j'ai commencé à prendre pas mal de sessions avec lui parce que c'est tout simplement à l'époque c'était le mec avec qui c'était le mieux pour enregistrer et pour faire des prods. Ça faisait longtemps qu'on voulait arrêter de kicker sur des type beats et faire des prods par des potes, tu vois, et être là quand on compose des prods. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à traîner ensemble en tant que potes. On a fait du son qui n'était pas forcément ouf, mais on se faisait plaisir. Et petit à petit, c'est devenu un peu plus pro. Et j'ai dit à Mathieu que je voulais qu'il m'aide à la DA du projet en tant que compositeur. Après, je sais que ce qui s'en est suivi, c'est des sessions par-ci par-là. Moi, j'ai travaillé pour essayer de lui donner un peu de fric pour le projet. Ça me semblait naturel, surtout pour lui, tu vois, qui était autant investi que moi, tu vois, alors que c'est mon nom sur la pochette, tu vois. Ce qui est pour moi peut-être un peu bizarre, mais bon. Mais et du coup, ouais, c'est ça en fait. J'ai travaillé, du coup, on a fait moins de sessions. J'ai payé et ensuite, mec, on a fait 3 mois consécutifs où je venais en session 2-3 fois par semaine chez lui. On faisait des sessions en parallèle chez Léo pour faire des arrangements, pour faire des prises plus propres. Et quand c'est sorti. Et aujourd'hui, je sais que Mathieu, c'est la personne avec qui je préfère faire du son. Et on sait très bien qu'on fera des feats et qu'on fera des projets où lui sera à la prod et moi à la voix. C'est vraiment une alchimie qui marche très bien humainement et musicalement parlant. La deuxième et dernière partie du projet, parce que moi je l'ai vraiment vécu comme un projet coupé malgré qu'il soit court. C'est exactement voulu, mec. Bah, c'est une partie qui est beaucoup plus introspective. Tu commences avec le morceau Attardé, suite au son avec Ofa. C'est un morceau vraiment poignant, je dirais, dans lequel tu te livres totalement. Tu parles de toi, de ton ressenti par rapport à ton entourage, de ta vie et tout. Même tu lâches un peu ta haine et ta tristesse dedans. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu as voulu vraiment faire un son aussi renfermé sur toi, aussi introspectif? En fait, ça s'est fait? Je dirais qu'aujourd'hui, tu vois, et je pense que les gens qui me côtoient seraient d'accord, je suis quelqu'un d'assez positif en général, tu vois. Mais ça n'a pas forcément toujours été le cas. J'ai beaucoup de trucs qui me traversent l'esprit. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui considère avoir eu de la chance dans sa vie, tu vois, mais qui a vu pas mal de trucs tristes arriver à des proches à moi, tu vois, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, tu vois. Il y a eu pas mal de fois où, mais comme tout le monde, je pense, j'ai trouvé l'endroit où je vivais et le monde et tout ce qui m'entourait en fait injuste. Et je savais qu'il y avait un son où j'avais envie de cracher tout ce que la personne que j'étais avait pris en lui en fait toute la vie, tu vois. Je suis quelqu'un qui se met pas trop en colère et qui est pas trop triste, tu vois. Et je trouve que le son justement, à l'inverse, est très peu mesuré, tu vois. C'est vraiment un son où, moi dans cette version-là, mais dans les versions précédentes, où vraiment je crachais, je criais, tu vois. Y a aucun filtre en fait. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire juste un piano-voix, même si petite surprise à la fin, tu vois. Mais parce qu'on voulait quelque chose d'assez pur. Vraiment, tu vois, un homme et un instrument, tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça en fait. Je voulais pas qu'on passe par mille effets, par 1000 plugins ou des trucs comme ça, tu vois. Je voulais juste, vas-y, il y a Mathis qui joue du piano, et moi je raconte ma vie dessus, tu vois. Je suis sincère dans ce que je dis, tu vois, je parle de mes rêves, tu vois. Je pense pas que ce soit un son qui soit profondément triste, je pense que c'est un son qui est nécessaire. Je pense que c'est vraiment, ce son-là, c'est la nécessité de chaque personne, tu vois, et en tout cas la mienne, tu vois, à un moment péter un coup de gueule, tu vois, je veux dire tout ce qui va pas, dire que certaines personnes sont toujours là, certaines personnes ne seront pas toujours là bizarrement. Et pareil pour toi, tu vois que tu manques de confiance en toi parce qu'à un moment tu te rends compte que tu n'étais pas au niveau de ce que tu pensais être. Tu te remets forcément en question et tu pleures, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu lâches vraiment toute ton émotion dans le son. C'est ça. Sur l'outro, donc Musubi, c'est un son qui est plus mélodieux quand même, qui reste toujours très sur toi, très texte avant tout, je pense. Ouais. Est-ce que y a un univers dans lequel tu te sens le plus à l'aise parmi ces 5 là?
comment est-ce que tu comptes travailler à l'avenir? Est-ce qu'il y a un cadre dans lequel vraiment tu kiffes? Alors, pour moi, déjà, Musubi, pour revenir dessus vite fait, c'est vraiment la fin du projet, mais c'est le début, tu vois, de Solal, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, le refrain, il dit le 5 mai, une légende est née, les Koinobori flottaient dans le ciel. Et t'as vraiment ce truc où je parle plus de légende personnelle, comme pour en parler Paulo Coelho, l'histoire d'une personne, tu vois. Et je me rends compte que l'EP, c'est plus un prélude à tout ce que je vais faire plus tard, tu vois, donc mes ambitions. Je suis déjà en train de réfléchir à l'année prochaine, même à l'année d'après. J'ai un plan. Koi ne sera pas le seul projet en lien avec la carte Koi, tu vois. Et je compte faire des collaborations. Il y a pas mal d'artistes, déjà des proches à moi avec qui j'ai envie de collaborer. Des gens que je respecte et que j'admire le travail, tu vois, que j'ai envie de voir. J'ai envie de faire des mariages, tu vois, avec d'autres univers et des duels en même temps, tu vois. Il y a des personnes, tu vois, je sais que j'ai envie de trouver une alchimie et d'autres personnes avec qui j'ai envie de me fighter sur un son, tu vois. Vraiment, il y a des personnes, j'ai envie de voir c'est qui flanche en premier, tu vois, ou si personne ne flanche, tu vois. Vraiment en mode, je veux confronter ce que je sais faire, ce que j'ai appris à faire en fait, avec les autres. Déjà pour me remettre en question, pour vérifier si, tu vois, c'est facile de dire que je suis chaud, tu vois, si je suis tout seul dans le studio avec Mathieu. C'est plus compliqué si le studio je le connais pas, si le producteur je le connais pas, et si le mec en face de moi, j'ai jamais rappé avec lui, tu vois. J'ai envie de savoir ce que ça va d'être sur un ring, tu vois ce que je veux dire. Je veux me confronter à... En fait, ça, je veux me confronter à plein de choses. Déjà à des artistes en featuring, à un public en étant sur scène, à des médias en interview, et à plein d'autres choses de la vie, tu vois. Devenir un artiste à part entière. C'est ça. J'aime pas l'affrontement, mais j'ai envie de combattre, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je trouve qu'on ressent vraiment énormément d'influence, comme je te l'ai déjà dit, notamment avec Makala sur German Suplex. Ouais. Et j'ai aussi, de mon ressenti, je sais pas ce que tu vas en penser, trouvé que sur Musubi, il y avait énormément d'influence à Lumpal, en tout cas sur la deuxième partie du son. Ok. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont vraiment inspiré dans l'entièreté du projet, des artistes qui ont fait, entre guillemets, l'artiste que t'es? Ouais. Parce que je pense que dans tous les cas, la musique, elle a toujours été faite d'influence et de ressenti vis-à-vis de l'inspiration qu'ont les artistes. Je suis d'accord. Donc voilà, est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu as des noms à nous dire? Je pense, tu l'as dit déjà, ma première inspiration c'est les Suisses, c'est Makala, tu vois, notamment. J'aime beaucoup ce qui... Tu vois, même s'il fait le golemont un peu sur Twitter, tu vois, j'aime beaucoup ce qu'il transpire en interview, j'aime beaucoup ce qu'il raconte quand tu es sur scène avec lui, tu vois, j'aime beaucoup ce qu'il propage dans ses sons. Et c'est vraiment un gap à passer, je pense, en tant qu'artiste, de croire tellement en soi, tu vois, que tu dégages une prestance, tu vois, une aura, tu vois. Après, Lumpal, c'est marrant que tu me dises ça. Je m'attendais plus à un Sheldon, tu vois. Je sais qu'on m'a pas mal dit. Sheldon sur la première partie du son Musubi, parce qu'il est beaucoup plus exactement. Lent, mais à la fin, tu chantes un peu, c'est plus mélodieux. Moi je trouve qu'on retrouve surtout à Lumpal, genre des sons comme T et tout. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Je t'avoue que je sais que j'ai pas mal d'inspiration, tu vois. Je sais que je fonctionne pas mal au ref track, tu vois. De moins en moins, mais à l'époque, en tout cas quand j'ai fait Koi, beaucoup. Donc, je pense que le premier son, tu retrouves pas mal de mes influences de rap à l'ancienne, mais aussi d'Alpha One ou d'un Caballero, tu vois. German Suplex, Makala, carrément. Pussy Wagon, il n'y avait pas trop ce truc-là, même si on me dit que Ofa il ressemble à Julien Doré sur le son. Mais Pussy Wagon, on l'a fait assez spontanément. Attardé, je pourrais pas citer qu'un artiste, tu vois, mais c'est un Isha avec La Vie Augmente, c'est un Dinos avec 93 mesures, c'est un Népal avec rien de spécial, tu vois. C'est tous ces artistes-là qui ont fait des sons qui m'ont touché à ce que j'en tremble, tu vois, quand j'en parle. Et Musubi, justement, je sais que la plus grosse inspiration, c'est Sheldon, Fumé. Il m'a vraiment touché sur ce son-là et je le trouvais très simple, tu vois. Il racontait les choses comme une comptine un peu. Et je voulais raconter les mêmes choses, mais dans le prolongement de Attardé, tu vois. Mais avec... comme si c'est bon, j'avais ingéré ça, tu vois. Je pouvais en parler calmement. Et, mais je pense vraiment que dans la musicalité et dans la construction des sons, je pense que c'est Musubi qui se rapproche le plus de Solal, tu vois, qui est le plus privé d'influence, même s'il y en a quand même, tu vois. Dans le sens où je vois les inspirations, mais quand j'entends le son, tu vois, je pense pas à quelqu'un d'autre, tu vois. Et en vrai, c'est un peu vrai pour le reste du projet, mais je vois plus les inspirations. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de créer une façon de kicker, une façon de chanter, tu vois. Je veux être reconnaissable, pas forcément pour me distinguer des autres, mais parce que je pense que on commence en copiant, on continue en s'inspirant, tu vois.
Et moi, mon but, tu vois, c'est d'inspirer plus tard, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie d'écouter un son et de me dire, ah, lui, il a écouté mon projet, tu vois. Ou lui, il m'a vu. Je sais ça, j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné, tu vois. Après, je sais pas si j'aurai le niveau à un moment pour le faire, même si je pense que ça va venir. Je crois en mes ambitions et en ce que je vais faire plus tard. Donc voilà. Ouais, donc une signature chez la Sublime Session, je serais pas tellement contre, quoi. J'y réfléchirai parce qu'en vrai, j'aimerais bien me faire signer sur Agrumes Label, mais c'est pas sûr Ouais. que ça va le jour tout de suite. Ce serait beau. Ce serait très très beau. Pourquoi pas? En vrai, pour l'instant, je me vois plus faire ma shit en indé. Mais tu vois, quand je vois des labels comme le meilleur exemple, je trouve c'est Sublime, le label Sublime de DC's avec Luther et Runa. Quand je vois ce qu'ils proposent en DA et quand je vois le mec qui gère ça, qui est DC's de la peste, tu vois, qui est un pionnier du rap français. 20 ans de carrière. C'est ça, mec, tu vois, et Très, il est très encore niveau. chaud aujourd'hui en plus, tu vois. Tellement. Et Non, il est à son meilleur niveau. mais ouais, aujourd'hui. il est bouillant, il est trop fort. Tellement. Et les artistes qu'il a récupérés sous son aile, Luther et Runa, surtout Runa pour moi, mais c'est personnel, tu vois, ils font partie des meilleurs rookies, je trouve, de la nouvelle génération. Et un label comme ça, j'y réfléchirais, tu vois. Après, une grosse maison de disques où c'est moins personnel, Ouais, bien sûr. je pense pas. Mais comme tu dis, la 75e session, Sublime, ou un autre que je connais pas encore, ou même l'Atelier, le label de Ouais, l'Atelier, de Léo, du coup, avec qui je bossais sur le projet, ça pourrait me tenter de fou. À voir en fonction de la direction artistique. Je veux être libre de mes choix, ou bien conseillé, mais je veux pas être restreint. Ouais, bien sûr. Orienté pour t'aider, tout simplement. Exactement. Est-ce que tu as des ambitions pour la suite, que ce soit à court terme ou à long terme? Peut-être une signature en label, du coup, dans un label indépendant ou quelque chose d'autre? Est-ce que tu as des objectifs à atteindre? Mes ambitions, je t'avoue qu'elles se portent pas forcément sur les labels. Mes ambitions, elles se portent vachement sur la scène. Je t'avoue que j'ai pu tester ça pas mal de fois, tu vois, que ce soit dans des open mic, mais si on parle de vrais concerts avec les gars d'Agrumes, au 4 bis ou dans d'autres salles de concert, et je sais qu'on a une énergie, en tout cas de ce qu'on m'a dit, tu vois, et de ce que moi j'ai ressenti, je sais qu'on a une énergie qui est assez conséquente. Maintenant, j'aimerais bien apprendre à la canaliser, tu vois, et à savoir comment orienter et utiliser cette énergie pour être le plus performant possible. Tu vois, quand je vois un Makala sur scène justement, mais si on parle de Rennes, tu vois, quand je vois un Randy sur scène, qui a vraiment poussé son chevaux, mais tu vois, quand tu vois Randy sur scène, c'est pas le même homme, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, c'est le même, tu vois ce que je veux dire, tu le reconnais sur scène. Tu te dis, c'est logique qu'il soit comme ça, tu vois, mais comment il en est arrivé à ce niveau-là, tu vois. Je suis sûr que c'est en travaillant et en faisant ça avec le cœur, tu vois. Pour moi, la scène, c'est hyper important, tu vois, c'est pas juste tu passes tes sons et tu dis 1, 2, 3, let's go, pogo, tu vois ce que je veux dire. Ça, franchement, quand je vois ça, tu vois, je trouve que c'est de l'arnaque, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Pour moi, je veux être un showman. Je veux être vraiment quelqu'un qui sait manier la foule. Et sinon, au niveau du son, collaborer avec les artistes avec qui j'ai envie de collaborer. J'ai des ambitions par rapport à Koi. Koi est la pièce d'une trilogie, tu vois, que je préfère pas en dire plus pour l'instant, mais j'ai des ambitions par rapport au deuxième morceau de la trilogie et par rapport au troisième. Et pour respecter ces ambitions-là, il faut que j'atteigne un certain niveau quand je les ferai, que ce soit au niveau de l'audience, au niveau de mon rap surtout, au niveau de mes capacités et au niveau de ma DA. Ok. C'est surtout ça que j'ai envie de pousser. Bah, merci à toi. Merci à toi, chef.